Devinez le score. Regardez sa tête, devinez le score. Houston, je vous reçois 4 sur 4. 4 matchs de championnat, 4 victoires. Victoire 7-0. Les gars, je suis malade, j'ai mal au crâne de fou. Ils m'ont guéri. Rafinha, 3 buts, 2 passes D. Lewandowski buteur. Ferran Torres buteur. Clean sheet avec Eric Garcia présent sur le terrain. Koubarsi passeur décisif. Koundé buteur. Lamine Yamal sur ses 4 premiers matchs. 4 fois décisif sur les 4 matchs. Aujourd'hui, c'est doublé de passes D si je dis pas de bêtises. Vous le savez, j'étais un fervent défenseur de Xavi. Mais bien évidemment, le boulot de cet homme, il est à saluer. Le pressing constant, ce qu'il arrive à faire pour le moment, même si c'est que Valladolid, parce que je le vois déjà venir, sans Gavi, sans Christensen, sans De Jong, sans Gundogan qui est parti, sans Araujo, avec des petits jeunes et des plus anciens, le boulot est monstrueux. Victoire 7-0, aujourd'hui, il n'y a personne à critiquer. Ça faisait tellement longtemps. Vous imaginez même pas quel plaisir, quel régal de retrouver un Barça dominateur, ultra dominateur et surtout un Barça qui ne recule plus. À 2, ils voulaient mettre le 3e, à 3, le 4e, à 4, le 5e, à 5, le 6e, à 6, le 7e. Et même les entrées de Fermin, de Ferran, de Pablo Torre, tout le monde a été bon. On retrouve un bon Lewandowski, c'est un plaisir en fait. Donc les gars, dites-moi en commentaire c'était qui votre top aujourd'hui, le MVP pour vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, republiez à fond, c'est comme ça que vous me donnez de la force. Le Barça est méchant, le Barça est violent. Le Barça est terrible. Il y en a certains qui m'ont quand même dit, avant l'arrivée de Flick, que ce monsieur n'allait absolument rien changer, que les Barcelonais, on est des suceurs, qu'on branle le Flick pour rien, qu'on abuse, qu'on maxe. C'est quand la dernière fois que vous avez vu le Barça faire un aussi grand début de saison? Non mais allez voir les dates. Les stats ne mangent pas. C'est quand la dernière fois qu'on a réalisé un 4 sur 4 en début de saison? Avec la manière. Koubarsi, il a combien de passes sur FIFA? Combien sur FIFA de passes, Koubarsi? Combien s'il vous plaît de passes? 58. 58 de passes. Oui, ça doit être ça. La passe qu'il envoie pour Rafinha, contrôle de Rafinha, il finit, ça doit être ça. Lamine Yamal aussi qui s'y colle. Sur un bijou pour Lewandowski, c'est la même chose. Contrôle, il finit. On est à 2. Koundé a voulu faire la fête aussi. Il a marqué en Liga avant Mbappé. Celui qui était censé être Pichichi cette saison. Et bien sûr, il monte les muscles, le béninois. Rafinha ce soir, c'est triplé passe D. Triplé passe D. Lamine Yamal, lui, il va avoir sa célébration avec tout le monde. Avec Dani Olmo, it's time. Avec Rafinha, sa dent. Avec Lewandowski, il imite sa célébration. Il veut tout le monde. Le petit hommage pour Bernal. Franchement, j'espère qu'il récupérera bien et que le Barça va le régaler. Ce que j'ai kiffé chez Olmo, c'est malgré tous ses ratés, il a eu la dalle. Et son effort a été récompensé, il marque au moment clutch. Ferran Torres aussi est buteur. La fête a été longue. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au Insta, on s'ennuie. El grande pasión es de retour. El grande Barça es de retour. Les gars, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu un score comme ça? 7-0 à domicile face au Real Valladolid. Mais Flick, on t'aime déjà, Flick. Non les gars, c'est exceptionnel. Ce Barça, mais qu'est-ce qu'il est beau à voir jouer. Et justement, contrairement au Barça de Xavi, cette volonté, dès que tu marques, de toujours jouer, d'avoir toujours la possession du ballon pour moins courir derrière. Et avoir toujours cette volonté de se trouver entre les lignes, dans les petits espaces, etc. Et tout ça est inculqué aussi par Rafinha, qui a une dépense physique exceptionnelle et qui marque un triplé ce soir, en faisant des passes D également. Mais les gars, qu'est-ce que c'était beau à voir jouer. Avec Xavi, tu prenais un but, ça reculait. Là, tu prends un but, là, tu marques un but, pardon, t'as envie d'en marquer encore. À 6-0, les mecs, ils attaquent. Toujours cette volonté d'aller marquer. Franchement, c'est incroyable, les gars. Bravo le Barça et merci. Non. Wesh. Il y a là, tiens. Les gars, comment est-ce humainement possible et dignement possible de grailler 7 buts à 0? Rafinha triplé aujourd'hui. Il a complètement changé de dimension depuis le début de la saison. Depuis qu'un homme est arrivé au FC Barcelone. Ah oui, mentalité Hansi Flick. Bah, j'étais en train de chercher pourquoi 7-0. Mais oui, mentalité allemande tout simplement, les gars. Et en plus, quand t'as un individu comme ça à tes côtés, Lamine Yamal, mais quelle grâce. Mais quelle grâce pour le football. Malheureusement, il joue pour le FC Barcelone. C'est trop, c'est une dinguerie. Tout le monde a bien joué aujourd'hui. Et en plus, t'as le petit Olmo qui est énervant. L'animation offensive, elle est plus belle que jamais. Les gars, et on va parler français. Je suis jaloux. Je suis énervé. Voilà, j'envie le FC Barcelone là actuellement. Voilà, c'est une dinguerie de mettre autant de buts. Voilà, ils doivent trop célébrer. 7 buts dans ta tête. Et en plus, clean sheet. On parlait énormément de leur défense. Mais leur défense, ils tiennent le coup. Et en plus, petit but de Jules Koundé. Jules Koundé, tout simplement incroyable. Et pour ceux qui veulent savoir, non, ça va pas, les gars. Ça va pas. 7-0.
regarde s'il faut avec des petits de 17 ans. Vous voulez faire quoi quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe qui distribue des caviars comme je distribue des baguettes dans ma boulangerie toute la journée? Emma, son début de saison, il est en train de se transformer en Messi Prime devant nos yeux. Et il a que 17 ans. Il arrive à rendre meilleur ses coéquipiers. Tellement il les met dans ses positions. Je me suis toujours dit que le Barça qui redevient fort passera obligatoirement par les commandes de ce mec. Je m'attendais pas qu'il le fasse aussitôt à 17 ans. J'ai capté en fait, lui il est invisible. Sur le terrain, personne n'arrive à le toucher. Lui il passe entre tout. Il a marqué un de ses buts. Au nom de Dieu, c'est trop grave. Et ceux qui ont vu le match savent à quel point c'est minimum doublé triplé à la base. Dans les petits espaces, il se régale beaucoup trop. Rafinha, depuis le match du PSG, il a tellement pris une ampleur. Vous devez tellement vous excuser. Combien de fois ça a demandé son départ? Tellement le joueur qu'il est devenu avec ses tresses. Il est actuellement le meilleur brésilien. Qu'est-ce qu'il a développé une maturité dans son jeu, mais surtout une de ses efficacités. Sur le 5e but, l'effort incroyable. Il s'est clairement fondu dans son nouveau poste en fait. Il fait clairement partie des meilleurs latéraux désormais. Il marque des buts, il fait progresser le jeu de son équipe. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous parle de tout l'effectif? Ils jouent tous bien. Ils jouent tous bien. 7-0. Un petit flex qu'il a installé. Cette équipe joue tellement les 90 minutes, presque collectivement. Ça joue avec de l'idée, une certaine identité, sans crainte, sereinement. Et cette envie de gagner, cette envie de Hansi Flick qui ressort. J'ai pas les mots. On vous avait dit de ne pas trop enterrer le Barça, même en voyant l'équipe du Real Madrid. En voici l'épreuve. Il était recherché, il est là. Le nouveau patron de cette équipe. C'est quoi en fait? C'est la caméra dans Squid Game. Il voit tout sur le terrain, il voit un joueur démarqué, Bastos. Comment vous me dites que de cette position, il a envoyé cette passe à Robert Lewandowski qu'il a mis littéralement en AVC contre le gardien? Ou encore que cette action, il est dans son coin actuellement. Qu'il a remonté le ballon jusqu'à la surface adverse et contre je ne sais combien de défenseurs, passe laser Rafinha pour son triplé. Donc là, ce mec il est en train de perdre son père il y a une semaine. Donc là, ce mec a 17 ans. Il a absolument toutes les qualités qui ressortent de Messi. Il rend meilleur ses coéquipiers. Il a une vision de jeu suivie d'une qualité de passe. Aujourd'hui, la fiche de telle stat, depuis le départ de Messi, aucun joueur avait fait mieux en début de saison avec le FC Barcelone. J'avais toujours dit que si le Barça ressurgissait, arrivait à revenir à un bon niveau, ça passerait par les commandes de ce monsieur. Aujourd'hui, je peux le confirmer qu'il les a pris. Qu'il oriente l'équipe comme il le souhaite, qu'il dirige l'équipe comme il le veut. Il rend meilleur Lewandowski, il rend meilleur Rafinha. Lamine Yamal est incontestablement le meilleur joueur du FC Barcelone, mais peut-être aussi considéré comme le meilleur joueur du monde. Que voulez-vous que je vous dise, mis à part qu'on sait par-dessus tout qu'il peut encore avoir une croissance de malade dans son jeu, vu qu'il est super jeune. C'est effrayant. C'est juste effrayant. Enfin les amis, Hansi Flick a été délivré du marabout de Ferran Torres. Aujourd'hui, comme par hasard, on a Dani Olmo titulaire et regardez le match qu'ils nous ont pondu. Dani Olmo, avant son arrivée au FC Barcelone, on était tous là à dire que le Barça n'avait pas besoin de lui, c'était faux. Il est fait pour cette équipe. Regardez comment il s'est intégré dans l'effectif aussi facilement. En un match les amis, il a convaincu tout le monde. Ses placements sont tellement intelligents, il est tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est une dinguerie. Les seuls risques avec lui, c'est qu'il se blesse trop et il est parfois irrégulier. J'espère qu'il va être épargné des blessures cette saison. Sinon franchement les gars, les Barcelonais ils se sont mis bien. On peut être aussi dangereux dans la surface les amis. Ce gars là dans une surface, j'ai comme l'impression que c'est un danger permanent. Il te sort un enroulé à tout va, ça tape des poteaux par-ci par-là jusqu'à ce qu'il marque. Et d'ailleurs il a terminé par marquer. C'est ce qu'on en parle de son association avec Pedri, c'est du cheat code. Les deux c'est tellement fluide, les passes s'affusent par-ci par-là. Robert Lewandowski aujourd'hui il était obligé de rester en pointe. D'habitude il dézonnait, mais aujourd'hui tellement l'équipe était cohérente, M. Robert Lewandowski est resté à son poste. Il n'a pas dézonné comme d'habitude et ça faisait qu'il y avait de l'espace qui se créait tout seul. Suite à la blessure de Bernal, aujourd'hui ils ont mis un double pivot, Casado Pedri, c'était solide. Ça revient à ce que j'ai dit lors du premier match, Casado et Bernal ont juste besoin de quelqu'un d'expérimenté à cause d'eux. Ne les faites pas jouer ensemble. Aujourd'hui on l'a vu, Casado Pedri c'était tellement fluide que j'hallucinais. Bernal Pedri c'était aussi magnifique. Mais on vous a fait quoi? On vous a fait quoi le Barça? En fait j'ai capté, Hansi Flick là, il est venu pour ça. Il est venu pour ça. La mentalité des méchants Allemands, elle est maintenant au Barça. Et en plus de la mentalité des méchants Allemands, ils ont le jeu de tiki-taka. Non mais en fait là c'est trop. Honnêtement vous savez très bien, j'aime trop me moquer du Barça. Mais là, rien à dire. La prestation aujourd'hui c'est trop. C'est bon, il a fini son stage en Inde. C'est redevenu un Brésilien. Rafinha sous tresse, on vous avait déjà prévenu 3 buts, 2 passes décisives. Non, il joue comme ça, hein. Je vous jure c'est le Brésilien qui pense être. C'est trop ce qu'il a proposé ce soir. Honnêtement, je veux le dire haut et fort pour moi. C'est le meilleur joueur de la Liga. Voilà. Là, surtout depuis ce début de saison où Vinicius, il est mauvais. Mbappé, il n'arrive pas, il a du mal. C'est le meilleur joueur de la Liga. Il est trop fort. En plus, ce mec-là, c'est pas un crevard. Il veut faire briller ses coéquipiers. À des moments, il a grave l'occasion de marquer. Mais il sait que chaque chose en son temps. Le football, c'est un sport collectif. Il pense d'abord. Il agit après. Non, Lamine Yamal, les gars. Non, s'il vous plaît. Monsieur Foufou, aujourd'hui, il a dû manger tellement de foufou en direct du Ghana. En direct d'Accra. Parce que la prestation, là, dites-vous, honnêtement, il aurait pu mettre triplé. Il aurait pu mettre triplé aujourd'hui. Il s'est contenté d'un but, mais il a eu raté des immanquables. Comment il connecte le jeu du Barça
À droite, à gauche, 1-2. Vraiment incroyable. Honnêtement, le Barça que j'ai vu aujourd'hui. Mais attention, il y a vos bourreaux monégasques qui arrivent sur vous. Non, franchement, c'est fort. Il y en a certains qui continuent encore à faire des vidéos pour dire qu'ils savent pas ce qu'ils trouvent à Rafinha. Que c'est qu'un effet de mode, que c'est qu'une hype. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, Rafinha a réussi à me faire tourner ma veste face au PSG. Depuis ce jour-là, je ne parle plus mal de lui. Je ne le critique plus. J'ai même développé un amour pour ce joueur. Et ce soir, le niveau de jeu proposé par Rafinha, même pas ce soir. Le début de saison proposé par Rafinha. Rafinha n'est pas appelé avec l'équipe du Brésil. Rendez-vous compte de la honte. Ce monsieur n'est pas appelé avec l'équipe du Brésil. Or qu'il est simplement l'un des meilleurs Brésiliens du monde actuellement. L'un des, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je dis. L'un des, j'ai pas dit le. Celui qui t'a réalisé une Copa de Porc en étant le meilleur Brésilien cette fois-ci lors de la Copa. En faisant partie de l'équipe type du tournoi. Depuis que Rafinha a fait ce câlin au Parc des Princes à Ronaldinho, Rafinha n'est plus le même. On l'a transformé. Il est devenu brésilien. En te faisant une masterclass face au PSG, doublé. Et ce soir, vous savez ce qu'il fait? Rafinha, ce soir, c'est triplé passe D. Putain, triplé passe D. Avec un niveau de jeu, faut vraiment regarder le Barça pour comprendre. Parce que sinon, vous allez dire qu'on max. Vous allez dire qu'on max. Et franchement, ce que Flick veut faire de ce monsieur, faudra allumer sa télé cette saison pour regarder. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous cet instant, on s'ennuie. Merci. Merci. Barak Allah ou Fik. Allah yajazak bel khair. Que Dieu te récompense pour ton sacrifice. 50 millions tu nous as laissé à ton départ. Lamine Yamal en tant que remplaçant de Dembélé. Et Rafinha. Je crois que vous vous rendez pas compte. Rafinha, il a mis un triplé aujourd'hui. Dembélé, il a déjà mis un triplé dans sa carrière. Rafinha aujourd'hui s'est impliqué sur 5 buts. Lamine Yamal, c'est un monstre. Regardez. L'action du but commence là. Vous le voyez. Il part et il a gardé la balle pendant toute l'action. Vous le voyez, il remonte le ballon jusqu'ici. Et ici, il se décide à faire une passe décisive pour Rafinha. Une passe venue d'ailleurs. Passe décisive, but. Ces hommes sous Hansi Flick, ça devient quelque chose d'autre. Quand je pense que des Barcelonais la saison passée ont osé dire le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé soit parti. Ousmane Dembélé nous manque, alors qu'on a Lamine Yamal, alors qu'on a Rafinha sous tresse. Les gars, je peux pas vous dire à quel point je suis heureux aujourd'hui. Et vraiment, sans haine, sans être un hater, sans quoi que ce soit. Ousmane, je te souhaite tout le meilleur au Paris Saint-Germain. Merci d'être parti. Non mais les gars, c'était quoi ce match du Barça? 7-0. Mais c'était le Barça ou c'était Manchester City? En fait, on est revenu à l'époque du Barça de Guardiola, c'est ça? On est revenu en 2009, c'est pas possible les gars. Ouais, mais c'était que Valladolid en face. Les gars, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas vu le Barça proposer un match pareil? C'est quand la dernière fois qu'on n'a pas vu le Barça gagner, mettre 7 buts? Gagner 7-0, les gars. Je m'en rappelle pas, c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça, les gars? La dernière fois que le Barça a gagné sur un score pareil, là, il n'existait pas encore, les gars. Pour faire un appel, il fallait aller dans une cabine téléphonique. La dernière fois que le Barça a fait un match comme ça, Michael Jackson était encore vivant, les gars, il était à son prime. De quoi vous me parlez? Ouais, mais tout le monde peut faire un match comme ça contre Valladolid. Les gars, il y a une semaine d'ici, le Real, ils ont joué contre Valladolid, ils ont galéré à gagner ce match. Mbappé, il a été catastrophique, de quoi vous me parlez? Alors que Rafinha, il s'est baladé sur le terrain. T'avais l'impression que c'était Neymar à son prime, mes frères. On avait l'impression de voir la MSN sur le terrain. Yamal, on n'en parle même pas. Olmo, en 2 matchs, il a déjà réussi à faire mieux que Griezmann et Dembélé sur tout leur passage au Barça. Non les gars, je vous dis la vérité, on va pas s'emballer trop vite, bien sûr qu'on va pas s'enflammer. Mais comment ça me fait plaisir de voir un match du Barça et de pas être déprimé, les gars. Mais il le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est son heure. C'est le Dani Olmo time à Barcelone. Les gars, alors que l'équipe avait des blessés, etc., on s'en est super bien sorti, notamment avec un très bon match contre Bilbao à domicile sur les premiers matchs, mais c'était à chaque fois d'un but. Quand il est rentré, on perdait 1-0 contre Vallecano. On a vu un autre Barça, une autre équipe jouer. Et là, pour sa première titularisation, 7-0. Non mais, je ne dis pas que c'est que grâce à lui, mais son placement sur le terrain aide énormément. Un milieu de terrain en plus et qui fait des différences exceptionnelles, qui arrive toujours à amener les ballons vers l'avant, qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui a une entente incroyable avec Pedri. Regardez, au moment où je vous parle, on entend les sirènes de l'ambulance tellement... Là, voilà, c'est l'alarme. Ah, Dani Olmo, c'est celui qui sonne l'alarme. Les gars, non mais c'est exceptionnel. J'avais dit, moi, dans l'éventualité où le Barça n'a pas Williams, Olmo serait un super coup. Et ben voilà. Et au final, franchement, c'est extraordinaire. Et le but qu'il va marquer à la fin. Non mais les gars, contre Vallecano, il met la même pied gauche. Là, il la met pied droit, toujours enroulé, simple, comme ça. Tu sais que le goal, il peut faire ce qu'il veut, il l'aura pas. Non mais les gars, oui, c'est son heure. Qu'est-ce qu'il est fort. Les gars, je pensais que Flick n'allait absolument rien changer à ce Barça. Que le Barça était déjà dans la merde.
Oui, moi, en étant l'un des premiers Barcelonais sur l'application à faire la propagande de Flick lorsque Xavi avait annoncé son départ, vers avril, ou bien avant, j'ai oublié. Quand on avait la possibilité entre plusieurs coachs, je faisais la propagande de ce coach-là, anti-Flick. Et dans les commentaires, on me disait celui qui s'est fait virer en sélection par l'Allemagne parce qu'il était dégueulasse, celui qui a fini par se faire virer par le Bayern, on me disait qu'il allait absolument rien produire. Depuis combien d'années le Barça n'avait pas réalisé un aussi bon début de saison? 4 sur 4. Depuis combien d'années, les gars? En montrant de grosses forces et en montrant un visage totalement différent de celui de l'année dernière. Avec un effectif réduit. Araujo blessé qui revient en décembre. De Jong blessé, Gavi blessé. Christensen de base, il était là mais finalement il s'est blessé. Ansu Fati aussi de base il était là mais finalement en pré-saison il s'est blessé. Eric Garcia bon lui il est de retour. Mais Bernal lui il a pris les croisés. Ça ne change rien. Flick fait avec les joueurs qu'il a et il gagne 4 sur 4. Avec des déplacements difficiles. Rayo qu'on n'avait pas battu depuis je sais pas combien d'années sur leur stade. Avec un arbitrage de merde, faut aussi le dire ça. Les 3 arbitres qu'on a pris en début. 3 arbitres de merde qui ont l'habitude de nous gâcher nos matchs. Flick, coach calme, ne va pas s'énerver, ne s'excite pas, ne panique pas. Fait les changements quand il le faut, comme la sortie de Ferran Torres lors du dernier match, pour rentrer Olmo qui a ramené la victoire. Le Flick Ball est un véritable régal, et nous sommes qu'au début. Et j'ai hâte de voir la suite, surtout quand on va récupérer les autres joueurs. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous se taper en on s'ennuie. Tu es un extraterrestre. Tu es un extraterrestre. C'est pas possible autrement, les gars. Je crois que c'est le seul mec qui a 17 ans et que je peux appeler mon grand. Honnêtement, non, c'est pas possible. Les gars, il est beaucoup trop fort. Encore aujourd'hui, il est venu pour abattre. Vous avez vu déjà la première minute, l'enchaînement roulette petit pont. Le mec, ça fait même pas 1 minute, roulette petit pont. Tu sens déjà qu'il est dans le match. Et après, encore une fois, ces différences, toujours cette volonté de vouloir attaquer, toujours cette intelligence dans les passes, dans la vision de jeu, dans le placement. C'est pour ça que je parlais de place juste avant. Il est extraordinaire. Et les gars, sur le but de Rafinha, le but du 5-0, les gars, honnêtement, vous avez vu le rush et vous avez vu la passe? C'est de classe mondiale, les gars. Allez sur mon Twitter si vous n'avez pas vu, je l'ai publié. C'est de classe mondiale. Ce mec-là, à 17 ans, est en train de faire fureur. C'est extraordinaire. J'ai même plus les mots. Tous les matchs, je fais une vidéo sur lui, mais il me laisse pas le choix. Mon grand Lamine Yamal. Oui, maintenant je le dis, c'est mon grand Lamine Yamal. Tout l'été, j'ai entendu des supporters de Barcelone m'expliquer qu'on n'avait pas besoin de ce mec-là. Dani Olmo, on n'en a pas besoin. Il faut recruter d'autres joueurs, etc. On a déjà des joueurs dans son secteur de jeu. Les gars, il n'y a pas un joueur comme Dani Olmo dans l'effectif du FC Barcelone. Je m'explique. À part Robert Lewandowski, qui stade dans cette équipe? Désolé, je le coupe, mais c'est pas par malhonnêteté. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Allez voir la vidéo du frérot, vous comprendrez que Salim il donne de très bons arguments. Et là, il y a un petit clan qui commence à se former, c'est les « Eh bah alors, ceux qui voulaient pas de Dani Olmo ?» Et comme j'en fais partie, je prends la parole. Personne, je dis bien personne, n'a dit que Dani Olmo ne serait pas bon au Barça. Personne n'a dit que Dani Olmo ne réussirait pas et n'était pas un bon joueur. Maintenant les gars, faut faire la part des choses. Oui, Dani Olmo apporte énormément, on l'a vu à son entrée en jeu et on l'a vu encore aujourd'hui. 2 matchs, 2 buts, on voit à quel point par sa disponibilité il fait du bien. Maintenant, faut comprendre quelque chose. À la base, on parlait, à l'époque, on pensait que Gundogan était encore au FC Barcelone. Pour l'instant, De Jong et Gavi sont toujours blessés et vont revenir dans l'effectif. Fermin Lopez est sur le banc. Est-ce que vous pensez réellement, parce qu'il faut pas non plus s'enflammer, ça reste des matchs de championnat. Tout au long du championnat, plus la Ligue des Champions, dans toutes les compétitions qu'on va devoir effectuer, en cas de blessure, comment ça se passe? Si Koundé se blesse, si Baldé se blesse, on va devoir s'appuyer sur Gérard Martin, on va devoir s'appuyer sur Hector Fort, même si je l'aime beaucoup et qu'en plus le coach n'a pas l'intention de le faire jouer visiblement. Araujo est blessé, on voit qu'en défense centrale, on a vendu tout le monde, il reste que Koubarsi et Inigo Martinez, parce qu'Inch'Allah Yarbe, Eric Garcia, il jouera plus jamais en défense centrale, parce qu'il est pas mauvais en plus en 6. Les Barcelonais, on disait rien de plus que ça. On n'a jamais dit qu'on veut pas de Dani Olmo. On ne voulait pas de Dani Olmo, alors que on savait que le Barça ne serait pas capable d'enregistrer quelqu'un d'autre. On savait qu'on n'avait pas les moyens d'aller acheter quelqu'un d'autre, que ce soit en termes de fair play financier ou en termes de vente directement, d'achat. Bien évidemment, Dani Olmo, c'est un joueur extraordinaire. Et là, on va dire, il nous fait un peu fermer nos bouches, parce qu'on gagne des matchs grâce à lui. Par contre, je suis pas trop d'accord sur l'argument de qui stat. Personne ne statait énormément, mais on avait Rafinha qui dépassait tous les ans la barre des 10 buts depuis qu'il est au FC Barcelone. Joao Félix la saison passée qui avait dépassé lui aussi la barre des 10 buts. Ferran Torres qui était pas loin, mine de rien. Avec l'éclosion de Lamine Yamal, on sait qu'il va forcément cette saison plus stater maintenant qu'il a un statut différent.
Dani Olmo, il apporte énormément, il fait énormément de bien. Juste, ne cherchez pas à nous faire passer pour des mythos. Tous les mecs qui disent bah alors, qui viennent dans mes commentaires pour me dire bah alors, tu voulais pas de Dani Olmo, tu retournes ta veste. Je retourne pas ma veste, je suis barcelonais. Je suis le premier heureux que Dani Olmo soit performant au FC Barcelone. Mais c'est juste qu'à un moment, on dépasse et on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Et quand on sait la situation économique du Barça, bien évidemment, quand on recrute un joueur à un poste où on a du monde, et ça c'est un fait, Pedri, De Jong, Gavi, comme je l'ai dit précédemment, on pense encore avoir Gundogan, Fermin Lopez, et qu'on a des postes qui sont absolument pas doublés, ou ils sont doublés par des petits jeunes qui viennent de l'équipe B, forcément, ça laisse des questions. Forcément, on se pose des questions. Mais super heureux de voir l'éclosion de Dani Olmo au FC Barcelone, super heureux de voir son intégration, son adaptation hyper rapide, et super heureux de voir les résultats. En tout cas, je vous invite encore à aller voir la vidéo de Salim pour comprendre ses arguments. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Team Salim ou Team Ben B. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier à fond les gars. Je compte sur vous. Rafinha, explique-moi, depuis le match contre le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a pris un truc à Paris avant de rentrer ou comment ça se passe? Parce que depuis ce match-là, évidemment, il y avait eu un repositionnement sur l'aile gauche aujourd'hui en numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Flick. Évidemment en alternance avec Dani Olmo depuis la titularisation d'Olmo aujourd'hui. Mais même lui, sur le plan personnel, les efforts physiques, comment il est au top physiquement, le travail déjà de l'ombre pour l'équipe qu'il arrive à faire. Et au-delà de ça maintenant, le travail offensif. Le lion avec ses coéquipiers et surtout une qualité technique qu'on n'avait pas encore vue à Barcelone, qu'on avait vue à Leeds, au Sporting, à Rennes, mais qu'on n'avait pas encore vue à Barcelone. Et qui là fait parler la magie sur ce début de saison. Il est extraordinaire, il est tout le temps là, il joue quasiment 90 minutes à tous les matchs parce qu'il peut se permettre. Et on risque même pas une blessure tellement il est affûté. Il a fait une pré-saison exceptionnelle, Flick l'avait dit. Et son début de saison il est tout simplement stratosphérique. Oui, il a fait retourner toutes les vestes à Barcelone, mais c'est pas en mode on n'y croyait pas. À l'époque, on était objectif. Oui, Rafinha n'était pas bon. Parce que Rafinha Prime, c'est ça. Donc on avait raison de dire que Rafinha n'était pas bon. Parce que le vrai bon Rafinha, c'est ce qu'on voit là. Il est à un niveau stratosphérique. Incroyable. Non, là c'est trop. Pendant que nous on est là à patienter, le FC Barcelone vient d'exploser 7-0 Valladolid, l'équipe contre laquelle nous on a galéré. À partir d'aujourd'hui, me parlez même plus de Galactique parce que là le FC Barcelone que j'ai vu de mes yeux les gars, ils peuvent remporter cette Liga, c'est sûr et certain. Et dites-vous que si on fait un faux pas demain, si on ne gagne pas demain ou même match nul les amis, c'est 7 points ou 6 points dans notre tronche. Et croyez-moi, cette équipe du Barça que j'ai vu là, on va jamais les rattraper. Là on commence à voir petit à petit la patte anti-flic dans cette équipe du FC Barcelone. Et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'ils sont même pas au complet. Ils sont pas au complet. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que cette équipe-là est au complet, mais ils vont nous tabasser. J'imagine même pas les classicos. Quel cauchemar. Un jour au football, ça fait les efforts ensemble. Il n'y a personne qui fait la star. Personne prend le ballon pour dribbler je ne sais combien de personnes. Regardez Dani Olmo. Dès son premier match, le gars il a brillé. Son deuxième match, il brille. Il marque. C'est ça une équipe collective. En fait là, c'est même difficile de dire qui a fait un mauvais match tellement ils étaient tous impliqués. Et pendant qu'ils sont en train de détruire leur adversaire, le commanditaire Hansi Flick est là. Il regarde aucune émotion. Parce qu'il sait très bien ce qu'il veut mettre en place. Du côté du Real Madrid, continuons à prendre notre temps. On va bien rigoler à la fin du championnat. Et vous pensez qu'on a assez de temps devant nous. Voilà, parce que là, le FC Barcelone, il continue à creuser l'écart. Hein. Voilà, l'écart se creuse là. On est déjà à 7 ou 6 possiblement. On fait match nul ou on perd. C'est du foot et c'est du basket. Parce que là, quand même, c'est 7-0. Je sais pas si on se rend compte. Bon, certes, c'est Valladolid en face. C'est pas une grande équipe. Mais 7-0 quand même. 7-0. Faut parler de lui. Hein. Faut en parler, faut en parler. Je retourne ma veste. Hein. Mais je vous jure que si on avait Nico Williams, je le ferais même pas jouer. Je mettrais Rafinha. Il est trop fort. Vous allez dire culture de l'instant? Bah ouais, culture de l'instant. C'est qui le meilleur? C'est lui. Actuellement, c'est lui le meilleur. Que ce soit dans le niveau de jeu, dans la communication et dans le caractère, pour moi, c'est lui notre capitaine. C'est lui le capitaine. Ça se voit qu'il aime le Barça. Il est amoureux du Barça, alors qu'il a même pas été formé ici. Je pense qu'on l'a beaucoup trop sous-estimé. Et j'en ai fait partie. Mais honnêtement, je pense qu'on pourra bientôt le considérer comme un héros du Barça. Peut-être même déjà maintenant. En tout cas, on prend encore une fois les 3 points. On est devant tout le monde. Actuellement, je vois pas qui peut nous stopper. On est juste trop fort. Vous en pensez quoi, vous?